quand vous me voyez et quand ça a arrêté de laguer, comme ça, un peu mieux. Salut Kalemanudo, c'est effectivement moi qui parfois stream du ZBrush, si tu me vois. Confirmez-moi dans le chat hein, si c'est bon. Je sais pas si t'as le retour toi. Salut Milly Sevana, salut Tyrell, salut tout le monde. Je vais pas dire bonjour à tout le monde hein, les amis parce que ça va être long, il y a du monde. Ça va le petit matin, j'avoue que c'était un peu difficile, Je sais pas qui a dormi, qui a pas dormi dans le tas. Ça coupe un peu, ça coupe toujours un petit peu au début. C'est pour ça on commence tranquillement, on attend que ça se stabilise. Salut Mixam, salut Massico. Attends. Ouais, normalement quand ça switch c'est toujours le petit problème. On est arrivé dans un film noir, tout à fait. Ah ça, reprendre derrière JB c'est dur hein, parce que il assure et tout, il met l'ambiance, les gens ils sont contents d'entendre des musiques. T'as envie de lui dire, t'arrêtes pas pour moi, tu vois. Carrière au ministère, Builder 2. J'ai un petit peu hésité sur quel jeu faire, j'ai changé plusieurs fois. Hein. Au début je me suis dit j'allais faire un petit jeu feel good du matin, un petit truc mignon et tout ça. Donc j'allais faire un jeu Switch Mario-esque. Parce que je me suis dit le dimanche matin les gens ont pas envie de voir un truc trop bad quoi. Voilà. Et puis bon après je me suis dit putain ça correspond pas trop à l'ambiance et tout ça. Du coup j'ai switché sur Builder 2 et c'était marrant puisque j'ai vu que ce matin on a joué à Builder le premier du nom. Et le truc qui est marrant, c'est que ce matin du coup le streamer qui a joué à Builder 2, il avait prévu de éventuellement switcher sur Getting Over It pour la rigolade quoi. Et c'est exactement ce que j'avais prévu de faire aussi. Donc alors moi je dormais, hein, je suis désolé, j'ai pas pu voir. Je sais pas si au final il a fait du Getting Over It ce matin ou pas. Mais je pense qu'on va peut-être tenter, voilà, s'il y a un petit palier de faire du Getting Over It. Je sais plus à combien on est à... Ah bah oui, alors du coup j'ai la liste, vous voyez en haut à droite. On va voir si ça fonctionne. C'est au millimètre, mais par contre j'ai pas le montant total. Alors il me semble qu'on n'a pas eu de Getting Over It, donc je pense que tu peux y aller. Ah si, apparemment il y en a eu un Inway dit Getting Over It le matin c'est violent, pardon, excuse-moi. Ah, il a dû le faire avant alors. Non, je crois qu'elle dit juste que c'est violent de le faire le matin. Ah oui d'accord, ok, bien sûr. Moi je suis prêt à tout. Hein. Après, à voir à quel point je rage sur Getting Over It. C'est pas dit que je rage énormément. Enfin bon, bref, on va démarrer Builder parce que faut quand même faire des choses. Je pense que la connexion s'est stabilisée. Il n'y en a pas eu. Ok. Alors, le son est 10 fois trop fort comme d'hab dans les jeux. Tac. Je vais vous faire une petite capture en direct live. Donc j'ai mis la liste en haut à droite, on verra si ça s'actualise, c'est pas encore dit. Capture, Beholder 2, hop. Normalement, si les astres sont alignés, ça fonctionne. J'y ai joué il y a longtemps à ce jeu-là. Je me rappelle en gros, mais vraiment pas des détails du coup. Le jeu est bon, tout est bon, on a la liste en droite, je sais pas si ça va gêner dans le jeu ou quoi. Quel est ce jeu pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est la suite de Beholder. Beholder, c'était quoi ? C'était un jeu où tu étais un propriétaire d'appartement. Vous l'avez sûrement vu ce matin si vous étiez réveillé. Tu es un propriétaire d'appartement, et s'il a été joué, parce que je suis pas sûr, mais normalement il a été joué. Propriétaire d'appartement à la solde du gouvernement. Propriétaire d'appartements sociaux, on peut dire, en tout cas qui appartiennent au gouvernement. Et puis...
Et puis du coup, là la suite, dans le premier il s'agissait de gérer les appartements et t'avais des missions que le gouvernement te donnait, donc il fallait choisir un petit peu entre... fallait choisir un peu ton niveau d'éthique, en fait, c'est le Bazinga. Et il fallait choisir s'il fallait être complètement à la solde du gouvernement ou pas. Et ce deuxième opus vous met directement dans la bête, c'est-à-dire tu travailles carrément au ministère. Alors c'est un jeu un peu plus, celui-là, c'est un jeu un petit peu plus à la Papers, Please par exemple. C'est un mix entre plusieurs styles de jeu. On va dire il y a plusieurs phases, dont une phase, en tout cas de ce que je me rappelle, une phase de démarrage un peu à la Papers, Please, c'est-à-dire un simulateur de fonctionnaire, quoi, tu vois, derrière un bureau qui dit aux gens où aller. Mais tout ça dans une histoire, dans une petite histoire. Ça ne fait pas du tout suite au 1 au niveau de l'histoire, donc on voit. Ah, je bouge directement moi déjà. Ah, attendez, parce que faut que je m'en rappelle. Faut que je me rappelle comment on... Je pense que si je branche ma manette, ça ira mieux. On est tous d'accord avec ça. On va y arriver avant. Voilà. Comment ça se joue ce truc là? Je crois que je jouais pas. Ah, je l'avais mis en français pourtant, attendez. Ne bougez pas. Ah, pas du tout, du coup, puisqu'il n'y a pas le français. C'est bizarre, il me semblait qu'il y avait le français quand j'y jouais. Étonnant, étonnant. Attendez, c'est... Non, carrément pas, quoi. J'ai joué à ça en anglais, moi. C'est assez bizarre. Camley, PP Frame. Hop là. Ça donne quoi Terminator? Terminator était pas terrible. Hein. Oh, s'il faut que je fasse la trad, ça va être long. Hein. Ça va être chiant. Mais c'est bizarre qu'il soit pas en français quand même sur Steam en plus. Vous voyez qu'il parle pas un vrai langage, c'est un espèce de langage à la Sims. Terminator, tu sens un peu le jeu qui veut se faire passer pour un triple A mais qu'on n'a pas les moyens. Donc, on va dire vraiment si t'es très fan de la licence, mais sinon c'est pas ouf quand même. Il y a un patch FR sur le workshop. Merci de l'info. Quand Fizael, parce que on va se faire chier sinon. Hein. Je sais que bon, moi l'anglais ça va, mais déjà j'avoue commencer à faire de la grosse strat dès le matin, voilà. Et workshop. Alors dans ce nouveau truc, voilà, c'est là-haut. Communauté. Workshop, j'y vais, hein, vous inquiétez pas. On remet ça comme ça, il y a l'ambiance. Et on met Beholder. Si quelqu'un a un lien direct, je sais pas si on peut avoir un lien Steam. Ah non, ça va être un peu la galère. Ou qu'il me l'envoie par MP en tout cas. Pourquoi parcourir tous les workshops Beholder 2 ça marche pas hein. Voilà, tu fais ça. Hub de la communauté. Ça doit être ça. Ouais, non. Puis, alors, là. Workshop, voilà, il est là. Mystère localisation.
The Ministry of Every Language, blablabla. Ok. Compliqué leur truc. Attendez. J'avoue que j'avais pas prévu ce petit truc. Donc ça c'est bon. Localisation. Builder 2 français. S'abonner. Voilà, normalement. Si les astres, monsieur Gilles. Salut personne. La nouvelle coupe de cheveux d'Isul. C'est important, hein. Attention. Ah, voilà. Nous y sommes. Voilà. Là, je peux vous le lire au pire. J'aurais dû savoir dès le début. C'était une erreur tout cela, mais il est peut-être pas trop tard pour le réparer. Je dois tout éteindre, détruire tous les documents. C'est le matin, hein, le petit jeu d'acteur, hein, il va pas être fou. Ses yeux vides, cette obéissance silencieuse. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est pas censé se passer comme ça. C'est le magum. Pour faire de grandes choses, il faut surmonter de grands obstacles, je le sais. Mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On sent déjà que le personnage est dans la merde. Oui, en FR, on a un peu plus dedans déjà quand même. Ça, c'est sûr. Petite intro. Alors, on se doute que ce qu'on vient de voir, c'est un petit peu une vision du futur. En full 1984, on peut dire à peu près ça. Même si je crois pas qu'il y a des histoires d'éléments de langage ou de choses comme ça, ou enfin, c'est peut-être pas aussi... c'est plus administratif que 1984 peut-être. Je sais pas. En même temps, je l'ai pas lu. J'ai travaillé pour la vidéo de Linguistica. Mais j'ai pas un gros rapport avec Orwell. Ah. Je me rappelle pas de cette intro, tu vois. Je crois qu'elle a été rajoutée depuis. Ah, les beholders sont bien sympas. Pas bien sympas, hein, on se comprend. Ils sont cool. Je pense, Tyrell, que c'est la première fois que tu prends ton petit déj en me regardant. Et ce sera une des rares fois. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la mise en scène, ça. Il y a un souci chronologique. T'es pas sûr qui que ce soit lu 1984 ? Ah si, je connais des gens qui l'ont lu. Hein. Monté l'a lu, hein, pour faire sa vidéo. Et puis même, je pense qu'il l'avait lu avant. Beholder 2. Vous excuserez ma petite voix fluette du matin. Hein. Transfert au ministère approuvé. Mettez-vous au travail dès votre arrivée à Helmer. G. Cunningham. Votre PPS, votre père est mort. Plus d'infos comme vous rencontrerez. Il est sympa hein, de m'avertir quand même. Voilà, je suis un petit jeune qui vient d'arriver. C'est mon premier jour. Bonjour monsieur, c'est mon premier jour. Salut, je suppose que c'est vous que j'attendais. Mon nom est Georges Emnitz. Je vais pas faire des voix différentes pour tous les persos parce que ça va être un peu la galère. Ravi de vous rencontrer, Evan. Vous devez être sacrément pistonné, Evan. Pourquoi ? Je suis au ministère depuis 8 ans, 4 mois et 12 jours. Au cours de cette période, j'ai traité 18 342 demandes, bu 1629 tasses de café et assisté à 284 incidents de troubles civils.
Demandez-moi combien de fois j'ai été envoyé pour accueillir un nouvel employé le premier jour. Combien de fois? 0, Evans. Pas une seule fois en 3052 jours. Il doit bien y avoir quelque chose de spécial avec vous, non? Vous avez raison, je suis un gros bonnet au ministère. J'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Hop. Peut-être que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Je suis juste ici pour être guichetier. Je m'appelle Evan Redgrave. Redgrave? Comme dans Redgrave, Redgrave? Mon Dieu, votre père. Allez, Amine, vous voulez dire quoi? En vrai, je le fais automatiquement de faire des voix un peu différentes. Mais plus sincère condoléances, je peux pas imaginer ce que vous devez vivre en ce moment. Et dire que je l'ai vu 58 heures et 23 minutes avant sa mort. On n'était pas si proches, pour être honnête. On s'était pas parlé depuis une décennie, jusqu'à hier. Je savais même pas qui travaillait ici. Jusqu'à hier, je savais même pas qui travaillait ici. Salut. Ton père n'a pas seulement travaillé ici, c'est l'une des personnes les plus respectées du ministère. Une des rares personnes à avoir atteint le sommet. Et le plus étonnant, c'est qu'il a jamais méprisé ses subordonnés. C'était un homme honnête et ouvert. Et dans l'autre sens. Qu'est-il arrivé? La police a-t-elle découvert quelque chose? On raconte pas grand-chose aux gens comme nous. Alors oui, je sais bien une chose ou deux. Le reste, ce sont des rumeurs et des fantasmes imaginés par des employés qui n'ont rien de mieux à faire. C'est les bonnes ambiances, hein. Tout de suite, on t'accueille. Tu sais que... Voilà. Tu sais que c'est les ambiances de... J'ai travaillé à la mairie de ma ville pendant plus d'1 an. Je veux pas dire que c'était comme ça, c'est pas abusé, mais... Il y a des ambiances. Il y a 47 minutes il y a 47 heures et 23 minutes, ton père est tombé d'une fenêtre au dernier étage du ministère. Il est tombé de 37 étages et a touché le trottoir. Il est mort sur le coup. Les forces de l'ordre travaillent sans relâche pour savoir comment et pourquoi c'est produit. Ou tout du moins, c'est ce qu'ils disent faire. C'est pas grand-chose pour avancer. J'aurais peut-être des informations importantes pour à vous donner concernant le décès de votre père. Mais il serait préférable de discuter dans un endroit tranquille pour une fois que je vous ai donné vos instructions et montré votre bureau. Vous savez que mon moniteur est tellement grand et tellement proche que j'ai du mal à lire. Les sous sont trop gros. T'as pris 11 minutes de pause, mon gars. Balancez des dons, au fait, hein. On est là pour soutenir le fonds de grève, bien évidemment. Parce que... On est à combien, là, au niveau argent? J'aurais dû me mettre un petit truc sur un côté. Mais techniquement, c'est compliqué. Nous sommes ici pour une bonne raison, après tout, prêt pour votre première journée au ministère. Allons-y. Le ministère est considéré à juste titre comme l'un des bâtiments les plus beaux. Voilà, allez voir la statue du sage leader. Ah oui, c'est carrément, on a ambiance, il y a un leader et tout ça. Bientôt 42. Oh. Ça va faire beaucoup, parce que si je dis ouais, 42, je fais ça, bon, honnêtement, une heure, on fera pas 42, ou alors, il fait très communiste, le logo. Il y a des sous-entendus des fois, c'est un peu mélangé. Soviétique, mais ouais. Salut Kellox. Salut Moulagov, salut Père Castor. J'ai trop l'habitude de dire bonjour aux gens qui disent bonjour. Si je le fais tout le temps, ça va être longtemps. Les autres qui applaudissent, hein, les bâtards. Pas de moi ça. Et tu peux, je crois que tu peux écouter les conversations aussi. Je sais plus comment. Ah non, ils sont en train de parler et tout ça. Okay. Donc ils m'emmènent sur mon lieu de travail. Ça c'est très Orwell et compagnie, clairement. Les bons citoyens, bien sûr. Ceux qui n'ont pas de problème à se laisser contrôler, puisque, voilà, ils ont rien à se reprocher. Je sais plus si je peux... Non, je crois que j'ai pas d'interaction possible avec les gens pour l'instant. Avec quelques objets. Petit scan d'entrée.
Bien sûr qu'on a le droit d'afficher ses opinions politiques sur Twitch. À partir du moment où tu ne prônes pas la haine des gens directement, ce genre de truc, il y a absolument rien qui t'oblige. Il y a rien dans les règles de Twitch qui t'interdisent de dire que t'es d'un bord politique ou d'un autre, ou des idées politiques ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. C'est quel jeu? C'est Beholder 2. C'est votre bureau, prenez le temps de visiter, je vous donnerai votre première mission quand vous serez prêt. Oui, le français du jeu est via un patch de la communauté. Voici mon bureau. Attends, c'est celui-là ou celui-là? C'est celui-là. Le travail étranger. Non, c'est celui-là. Faut que je leur parle encore. Je me rappelle plus du gameplay exactement. Voilà. Ok. On va refaire le briefing parce que je vous avoue que j'y ai joué il y a longtemps et vite fait. Donc maintenant que nous sommes dans la salle générale, les personnes travaillant dans ces stands envoient... Les stands, c'est pas une très bonne traduction, je trouve. Envoient les visiteurs au... guichet, ça aurait été mieux. Aux visiteurs, au ministère et au bureau. Cet endroit est la ligne de front de notre défense bureaucratique. Ouais, c'est le début, il y a 5 minutes avant. Seuls les élus sont autorisés à passer. Parlez-vous de nous? Avez-vous l'impression d'avoir été choisi? Tout le monde pense qu'il est spécial, différent, mais en fait, on est tous pareils. 2 mètres carrés de peau, 200 ciseaux, 5 litres de sang. Tu peux plus, normalement. Eh bien, tant que vous mangez correctement et que vous n'avez pas d'honneur de sang décoré, ça va. Et tôt ou tard, nous mourrons tous, à l'exception du sage leader, bien sûr. Mais avant de mourir, nous devons travailler dur. Poser des questions sur les formulaires, voilà. Quel type de formulaire existe-t-il? Nous avons 4 types de formulaires: demande, plainte, dénonciation et information. Choisissez le type le plus approprié en fonction de l'appel. Vous pouvez trouver les informations utiles sur les différents types de formulaires dans votre terminal si vous avez du mal à choisir le bon. Alors je rappelle que c'est un jeu un petit peu à la Papers, Please pour ceux qui connaissent le jeu. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est c'est un jeu où tu fais de l'administratif, en gros. Alors ça peut paraître con comme ça, tu te dis putain, tu joues à un jeu où t'es un fonctionnaire qui remplit des formulaires ou qui envoie des gens à des conneries. Mais bien sûr, au-delà du petit challenge de faire les tâches comme il faut et tout, il y a une histoire sous-jacente et pas mal de petites choses à faire et des choix éthiques divers et variés à faire pour savoir comment te positionner par rapport à tes collègues et par rapport à l'administration en général. Arriver à faire des choses, des fois, il va falloir des fois voler des objets, faire accuser des gens qui le méritent ou pas, hein, ou pas mal de petites choses comme ça. Poser des questions sur le ministère. Combien de ministères y a-t-il? En réalité, un grand nombre de ministères sont créés et supprimés chaque jour, et nous n'avons jamais assez de temps pour tenir le registre à jour. Heureusement pour vous, les 6 grands ne changent jamais. Le ministère de l'Ordre, du patriotisme, des affaires sociales, du travail, de la culture et des sports, et enfin, celui de la science et de la technologie. Il faut savoir que tout le travail effectué dans ce jeu est véritablement effectué par un stagiaire qui suit les consignes données par le joueur. C'est-à-dire que tout le travail effectué dans ce jeu est véritablement par un stagiaire. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu contrôles un vrai gars, en vrai, c'est... j'allais dire le titre d'un film, mais ça aurait un peu niqué... Ça aurait un peu spoil le film, du coup. Il y a le président, mais bien évidemment. Il suffit d'écouter attentivement les visiteurs et de choisir un de ces 6 ministères. Voilà, bon, en gros, tu diriges les gens par rapport à leurs demandes. Tu comprends un petit peu. Où les envoyer. Je vous rappelle qu'on est là pour que vous fassiez des dons. Je veux voir des choses bouger, les amis. Hein. Je veux voir des choses bouger, ça serait sympa quand même. De soutenir. On n'est pas là que pour faire du Twitch habituel, hein, bien sûr. Après, c'est peut-être mon truc il faut peut-être F5. Hein. Non, c'est pas mon truc apparemment. C'est sympa quand même. Pourquoi je m'entends? On n'est pas là que pour faire du Twitch. Ah oui, parce que quand je refresh, d'accord. Ça, c'est pas pratique. Voilà. Quand je refresh, ça relance le lecteur de la page. Poser des questions sur les bureaux. T'as pas compris quelle blague? Il n'y a pas de blague, hein, faut donner de l'argent.
Vous avez parlé des bureaux. Chaque ministère a plusieurs bureaux ici. À droite de votre terminal, vous verrez le calendrier hebdomadaire des bureaux ouverts et à quelle heure. Terminé le briefing. On comprend un peu mieux quand on est dans le bureau hein, de tout ça. Si tu parles de la blague qui était au-dessus de Ethils, faut la relire. Charmante journée. Termine la conversation. Pour l'instant, on va essayer d'en faire un petit peu parce qu'il faut... Voilà. Voici mon bureau pour l'instant. Alors, tout le jeu n'est pas que ça. Hein. Il y a plusieurs phases. Et voilà. Ah oui, il faut... Vous avez mis une commande Usul, bien sûr. Je suis consultant technique chez un producteur de vitrocéramique. Je veux que vous punissiez ma femme, Grace Chilton, pour avoir modifié mes dessins la nuit à mon insu. En dehors du fait qu'elle a un diplôme universitaire et pas moi, et aussi en dehors du fait que ces altérations sont une amélioration. Ça blesse ma fierté. Donc, dénonciation ou réclamation? Non, dénonciation, je pense. Dénonciation... Ah, par contre, à cause de... Ouais, voilà. Alors, au début, je sais que c'est un peu plus dur, tu tâtonnes parce que t'as moins l'habitude, mais culture et sport, dessin... Culture et sport, je pense. Sélectionner un bureau disponible. Alors, par rapport à la date, c'est-à-dire qu'on est le lundi 6 mai et il est 7h du matin, normalement, on voit les bureaux disponibles... on voit le 78, ça devrait le faire normalement. Je pense. Ah, c'est pas le bon ministère, tu vois. Donc c'est un peu la Papers, Please, c'est qu'il faut faire les bons choix. Et bien sûr, plus t'avances dans le jeu, plus t'auras des choses un peu compliquées à gérer. Bonjour, j'ai besoin d'un... On voit bien les sous-titres, ouais. J'ai besoin d'un certificat attestant que je suis sujet à aucune condamnation. À qui dois-je m'adresser? Demande d'information. Condamnation, c'est plutôt l'ordre, hein, je pense. Et on va l'envoyer sur le 101 puisqu'il est ouvert le lundi. Putain, paf. Il fallait faire quoi, je sais. Ah, on n'a pas accès encore à ce qu'il fallait mettre. Je me suis trompé à la base, c'est pas information, par exemple. Non, c'est le bon ministère, par contre. Tu vois. S'adresser à monsieur Alexandre B. Il va venir vous expliquer la vie. Dès qu'il aura fini de tweeter. J'ai les profils de tous les enfants de la maternelle où je travaille, avec les photos et caractéristiques distinctives. Ça, c'est information. Ça, je viens de me rappeler. Tout a été fait en stricte conformité avec le formulaire numéro 23, comme demandé. Alors normalement, c'est... Maintenant, j'espère que nous serons en mesure d'obtenir ces nouveaux pots. Hein. Les anciens sont inutiles. Alors, il vient donner des informations, c'est ça. Moi, je dirais travail, hein, puisque ça concerne son taf. Du coup, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et nous sommes toujours le lundi. Le 154 il est ouvert le lundi. Go. Ah putain, toujours j'ai toujours une erreur quelque part. Le bon truc c'était ça. Alors faut connaître un peu les logos des ministères aussi. Au bout d'un moment tu connais, mais c'est pas le bon ministère. Hein. En fait c'est vraiment comme un premier jour où t'apprends ton taf au fur et à mesure. Salut Bruno. C'était demande. Non, tu vois, c'était pas demande. Hein. Dès qu'il vient te donner des informations, même s'il te demande de... Ah, c'était peut-être protection sociale, peut-être. Même s'il te demande où est le bureau pour donner des informations, il vient donner des informations quand même. Au bout d'un moment, tu comprends la tournure des choses et comment, voilà. T'as juste pas ton collègue chiant qui te forme avec un ton condescendant, si. Tu vas voir, il y a plein de collègues en fait. Parce que une fois que la journée de travail est finie, en fait, tu pars dans les bureaux, tu discutes avec les collègues et puis il y a des histoires avec les collègues et machin. C'est pour ça que je disais, c'est pas que du Papers, Please.
C'est un truc en plusieurs phases en fait. C'est Salut, avez-vous un travail pour lequel je n'aurais pas besoin de faire un travail? Avez-vous un travail pour lequel je n'aurais pas besoin de faire un travail? Si c'est pas c'est pas de la gauche ça. Je n'offre pas de l'aide à l'emploi, que voulez-vous? Je veux rien, mais maman dit qu'il est difficile pour elle de continuer à faire des doubles quarts de travail comme concierge. Comme si c'était si dur de faire une garde supplémentaire. Qu'est-ce qu'elle s'attend que je fasse? Ruiner mes ongles? Ah, c'est une petite bourgeoise, hein. En vrai. Je l'avais pas vu comme ça. En fait, c'est ça. Alors, avez-vous des emplois sans charge de travail? J'aurais dû le faire avec... Est-ce qu'on peut dégager les gens? Je sais plus. Je pense que... Demande, travail... 212 lundi... Boum. Oui. En fait, c'est une finesse de bourgeois, exactement. C'est exactement ça. Bonjour, j'ai échangé des lettres avec un détenu. Mais il ne répond plus depuis mon transfert. Puis-je savoir où il a été déplacé? Vous le sentez un peu venir, quand même. C'est une... Alors... C'est une demande, c'est pas information, hein, il me semble bien. Ordre, je dirais. Et le bureau, le 301, le 301 lundi, il est bon. Yes, ça. Pognon égale, fric égale don, les amis. Hein. Essayez de faire qu'au moins il y a un petit peu de don pendant l'heure où je suis, histoire de... Histoire que je me dise que je servais à quelque chose. Ah, j'ai un mail. Interdiction des envois de mail en nombre. D'accord. Non, c'est pas ça? Ah non, pardon. Nous avons introduit une interdiction totale des envois en masse pour tous ceux qui n'ont pas accès au niveau. Voilà, c'est hyper bureaucratique. C'est horrible. Là, j'ai repris un shift apparemment. Je crois que je pouvais sortir. J'ai déconné. Je crois que c'était la pause du midi ou un truc comme ça. La pause de... Je sais pas quelle heure. C'est que... L'argent. Exactement. Étonnamment, il n'y a pas plus dispo sur YouTube pour ce stream. Étonnamment, il n'y a pas de pub dispo sur... Non, mais parce que il y a... les trucs Utip, il y a une... il y a un maximum de pubs par jour, un truc comme ça. C'est URSS Simulator. Ouais, il y a un peu de ça. C'est un mélange de pas mal de choses. Mais on retrouve beaucoup l'esprit orwellien et tout ça. Bonjour, j'ai une plainte concernant la gestion de notre usine. Comment se fait-il qu'ils ne laissent pas les filles rejoindre les milices volontaires? Le leader dit, les femmes et les filles doivent prendre la place des hommes qui sont partis à la guerre. Mais pourquoi nous... Déjà on est en guerre, ça c'est une info qu'on n'avait pas depuis le début apparemment. Mais pourquoi ne voyons-nous pas cela en pratique? L'État n'a pas assez confiance en nous. Alors si nous pouvons faire la loi dans nos propres maisons, nous pouvons faire la même chose dans la rue. Elle a envie de participer aux petites milices, bien évidemment. Attends. Quand même... Je dirais toujours demande... alors, ordre ou travail. Non. Le truc, c'est que ça concerne son travail. Donc, mais c'est milice. Donc, bon. On va voir. On va l'envoyer en 357. Ah, c'est pas le bon truc de base. Il fallait que je... C'est information, ça? Ah, c'est bizarre. Salut, Fila sportif. Ça, c'est beaucoup de femmes qui viennent là au guichet. C'est random, hein. Je crois, il n'y a pas d'ordre spécifique. Bonjour, j'ai avec moi un rapport d'analyse sur la façon d'augmenter la fréquentation du théâtre. J'ai un rapport d'analyse, donc elle vient donner des informations sur la façon d'augmenter la fréquentation des théâtres, donc du culturel. Nous avons calculé que nous pouvons augmenter la fréquentation de 107% si nous ouvrons les représentations maternelles aux personnes âgées en établissement de fin de vie assisté et aux patients en service psychiatrique. En vrai, ils auraient tout à fait le droit de regarder les pièces de théâtre. Hein.
C'est normal qu'il y ait plus de femmes si les hommes sont partis en guerre. Tu notes un bon point, mais en fait, j'avais jamais remarqué qu'il y avait plus de femmes qui venaient au guichet. C'est peut-être une modif qu'ils ont fait avec le temps. Moi, j'y ai joué très early access. Mais oui, c'est pas bête du coup. C'est pas bête du tout. Le ministère de la Culture des Sports a déjà approuvé. Maintenant, il ne faut plus que le ministère de la Protection Sociale. Ok. Bah normalement. Donc, elle vient donner des infos, bien sûr. Protection sociale. Puisqu'apparemment, c'est ce qu'elle dit vouloir. Putain, c'est pas ça. Ça doit être une demande, alors. C'est compliqué, hein, moi. C'est un peu le truc où, dans le jeu, le petit truc, c'est d'arriver à savoir... Ah ouais, c'est vraiment que des femmes. Mais ils ont changé, hein. C'était pas comme ça au début, je crois. Pourquoi j'ai... Ah, Cassie Warner qui donne. Merci Cassie. Donc ça marche pas du tout, c'est ça? On est d'accord? Mon truc... J'ai aucun... Ça marche bien tout ça, c'est bien, c'est bien. On voit toujours les alertes à jour sur le layout du stream en bas à droite. Mais ça, pas sur le petit encadré. Le petit encadré, je le prends directement sur le site Utip. Donc peut-être qu'il met du temps à se mettre... Mais c'est assez aléatoire, hein, tout ça. Donc ça voudrait dire que... Salut Mel. Si je fais plutôt... On va faire ça, ça sert à rien. Et je vais regarder directement le retour du stream. Voilà, ferme ta bouche. Le problème c'est que je veux... Voilà, il faut que je vois. Dernier don. Ah oui, rien à voir. Mot du genou, c'est ça, le dernier? M du genou. Bah merci à ceux d'avant que je n'ai pas vus. Et merci, merci Cassie, Warner. D'après ce que le chat dit. Et merci M du genou. Pour les 11,83 €. Bonjour, je suis ici pour savoir que la maçonne... Je suis ici pour vous faire savoir que la maçonne Vanda Wonderkampf, la maçonne, ok, refuse de participer à des rassemblements patriotiques. Juste parce qu'elle a 3 enfants dont elle doit s'occuper. Elle abuse. Prendre soin de 3 enfants doit prendre beaucoup de temps. Ça, c'est moi qui le dis. J'ai envoyé mes 5 enfants à l'orphelinat. C'est pour ça que l'État les a construits, n'est-ce pas? Et assister à des rassemblements est notre devoir sacré. Je fais quoi à 42K? Bon, on n'arrivera jamais à 42K. Mais si on arrive à 42K, je passe sur Getting Over It. Voilà. Et croyez-moi que j'ai déjà testé. Si on arrive à 42K, je passe à Getting Over It. Et peut-être que je ragerai, c'est possible. Peut-être me transformer en joueur du grenier. Enfin, juste au niveau de la rage, hein, bien sûr. Du coup, elle est venue dénoncer le patriotisme, bien sûr. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur ça. 279, est-ce qu'il est libre le lundi? Tout à fait. Allez, go. Ah, mais après, si vous... Bah... Beholder est sympa, hein. Mais bon. C'est pour ça, Ibixam. C'est pour ça que j'ai dit que... Gaël du Grenier. Nous allons leur apprendre la magie de Noël, Grenier. Bonjour, j'ai des résultats de notre dernier sondage sur le patriotisme. J'ai des résultats sur le dernier sondage. Un sondage patriotique. Oui, nous voulions savoir si nos citoyens étaient prêts à mourir si le leader l'ordonnait. Et comment ça s'est passé? Très bien. Certains répondaient qu'ils n'avaient même pas besoin de répondre verbalement, ils l'ont simplement fait. Oh putain. Information patriotisme, je dirais. Est-ce que la 606 n'est pas ouverte le lundi? 645. Oh là, attends. Ah oui, non, mais je peux descendre, non? Oui, c'est ça. Ok, 606, c'est bon. On est bon. C'est qui le leader l'ordonnait? Il vient, c'est un leader qui vient de l'Ordon.
Bonjour, j'ai besoin du programme événementiel du cirque. Le programme événementiel du cirque. Je vais y emmener mes étudiants de dernière année pour leur montrer que c'est ce qu'est la vraie beauté. Ah bah oui, le cirque, clair. Au cirque, oui, notre école offre une gamme complète d'activités de développement. L'entraînement militaire, les arts, l'artisanat et bien sûr le cirque. Alors je sais plus, parce qu'à chaque fois je me trompais dans ce truc. C'est là, est-ce qu'elle demande des informations? Donc là, mais normalement, demande, c'est une demande. Et culture et sport. 404. Ah, le bureau est pas bon? Ah putain, il est pas ouvert le lundi. Oh là là. Faut que je me suicide. J'ai mal fait mon travail. Alors, là on arrive ici. Je sais qu'ici, on peut décider de quitter le bureau. Et d'avoir des interactions avec les collègues. Faire un rapport sur le travail effectué. J'ai rempli le quota, parce qu'il m'avait filé un petit quota pour le démarrage. Qu'est-ce qu'il y a, Riemann? Excuse-moi. Cosplay d'Elisabeth, bien sûr. Tout à fait. Rien n'est ouvert le lundi comme ici. Super, continuez comme ça. En fait, j'ai rien d'autre à vous dire sur votre travail. Vous êtes seul maintenant. Installez-vous, rencontrez vos collègues et gagnez de l'autorité. C'est important. Avoir la poigne, avoir l'autorité sur tes collègues. T'es un winner ou t'es pas un winner? T'as envie de monter en grade? Ou t'as envie de rester un loser toute ta vie? Si vous vous retroussez les manches et travaillez dur 8 heures par jour, tôt ou tard, vous serez promu au poste de directeur et travaillerez 12 heures par jour. N'est-ce pas excitant? Oh bah, pouf, la Gaule, la Gaule. Je garderai ça en tête, merci Georges. Alors, oui, je veux faire monter les gens à 42, mais je t'avoue... Merci à l'Exception pour les 10 balles. Mais je t'avoue que je veux garder ma dignité en même temps. Un minimum, un minimum. J'ai un créneau demain. Demain, j'ai un autre truc aussi. Qui devrait vous plaire à vous, aux gens qui me suivent. Je vous attendrai près de la statue. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Se renseigner, donc tu peux te renseigner pour savoir divers trucs. Comment puis-je gagner de l'autorité? Vous en gagnez en atteignant votre quota pour les appels traités. Ne me laissez pas tomber. Se renseigner à propos des visiteurs. Mais qui sont tous ces gens? Les visiteurs, ce sont juste des gens, pas des personnes comme toi et moi, bien sûr. Nous travaillons pour le ministère. Ce sont des gens ordinaires avec des problèmes tout aussi ordinaires. Je vais sculpter Macron. Non, j'ai prévu un truc plus gentil. Mais, enfin plus gentil, c'est pas gentil, mais qui me fera moins chier à sculpter qu'une tête de Macron. Mais c'est les Gaules, The Nation Gaul et tout ça, on verra, vous verrez. Quand ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes eux-mêmes, ils viennent nous voir. Enfin, je veux pas trop teaser, hein, c'est pas un truc de ouf non plus, et puis ça intéressera surtout les gens qui me suivent, pas trop les autres. Mais on va voir, on verra bien. Nous sommes leur dernier espoir, Evans. Rappelez-vous, si nous ne les aidons pas, personne d'autre ne le fera. Ils pourraient pleurer, jurer, rire, même vous menacer. Ils peuvent être désagréables, grossiers, méchants et cruels. N'oubliez jamais qu'ils sont venus ici pour obtenir de l'aide. Et votre travail est de les aider, je comprends. Hein. Non, votre travail c'est de traiter leurs demandes correctement. Que cela les aide ou non n'a rien à voir avec nous. L'atmosphère ici est assez intense, si je peux me permettre. Vous avez une famille? Ouais, j'ai une femme, 2 enfants, un chien, un appartement de classe D, comme tout le monde, et vous? Ma femme et ma fille, ils vont emménager ici pour me rejoindre un peu plus tard. T'es pas un vendeur, ça va intéresser tout le monde. Je sais pas, non, ouais, je sais, mais faut que je trouve des choses, voilà. Il fait en faire une effigie pour les manifs. Ouais, un petit print 3D, là, tu sais, pour s'en servir de cible ou des trucs comme ça, tu vois. Téléphone du travail. Alors, il y a diverses choses avec lesquelles je peux interagir, mais là, pas forcément toujours.
Et normalement, je peux aller voir mes collègues, je crois. Il y a divers personnes. Je sais plus exactement. Peut-être pas tout de suite pour l'instant. Ah, c'est le bureau du patron, je crois, ça, non? Et un délire, ouais, c'est ça. Que faites-vous ici? Bonjour. C'est pas une façon très respectueuse de s'adresser à une femme plus âgée, n'est-ce pas? Je suis désolé. Que faites-vous ici? Au revoir. D'accord, la secrétaire du patron. On dirait le discours de mon formateur à la CAF de l'époque. Eh ben, voilà. Fais comme je peux. Le retour de Chirac, j'ai fait Chirac. Ah non, j'ai pas fait Chirac. Arrêtez. Ah, y a un vendeur de kebab. Plateau à pâtisserie. Qui êtes-vous? Je vous ai jamais vu auparavant. Bonjour, je m'appelle Evan, pardon. Je suis nouveau. Nouveau, je suis Serena Marvitz. Voici mon conseil. Ouais, mais les pubs, ouais, c'est un peu... Il y a un quota de pubs et puis après, il y en a plus. Et je crois que les gens brûlent le quota assez vite. Ce qui est bien. Si tu ne veux pas perdre la raison et la vie, ne t'approche pas du distributeur automatique. On va... Normalement, ouais, il y a différents distributeurs. Je crois que pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire parce qu'il faut que je finisse ma journée en fait. C'est surtout ça. Divers personnages. On a un inventaire hein, avec plein d'objets qu'on pourra récupérer. Merci Royrim pour les 5 €. Merci beaucoup. Donc, il va falloir qu'on finisse notre journée. Ne t'approche pas du distributeur, tu risques de te faire pincer très fort. La limite est peut-être par personne, je sais pas. Les pubs YouTube, faut les regarder en entier pour que ça compte. Alors, je n'ai aucune idée du fonctionnement du truc. Ça, c'est bon. Go pour 5 formulaires de plus. Bonjour, j'ai passé 3 ans à tricoter un portrait de notre leader pour décorer notre hall d'entrée. Et devinez quoi? Il était en lambeaux en moins d'1 semaine. J'ai travaillé si dur pour rappeler aux gens que le leader est toujours là pour nous. Trouvez qui a fait ça et poursuivez-les en justice. Alors, c'est plutôt de la dénonciation. C'est plutôt de l'ordre. J'hésite entre ordre et patriotisme, mais je dirais de l'ordre. Et il n'y a plus beaucoup de bureaux d'ouverts. Est-ce que le 525 est ouvert le lundi? 525 lundi, c'est bon. Oh là là, complètement foiré. C'était information et patriotisme, tu vois. Compliqué tout ça. C'est un chat le coupable. C'est bon, il y a une pub. Écoutez. Mangez des pubs. Je suis pas fan du principe, mais si ça peut aider. Hein, on se force tous. Je suis là le matin. Vous pouvez regarder des pubs. Si moi je suis là le matin, vous pouvez regarder des pubs, même si ça plaît pas. J'avoue. 41 831 € dans la cagnotte. Dans la cagnotte, c'est pas, je dis pas la cagnotte, mais... Si, plus ou moins. Enfin, en tout cas, dans le truc de don. J'ai besoin d'un... Ah, tu vois, il y a des mecs des fois. J'ai besoin d'un certificat attestant que je ne suis sujet à aucune condamnation. Ah, on me l'a déjà demandé ça. Information. Ordre. Il n'y a plus qu'un bureau de toute façon, donc vaut mieux. Ah, tu vois, c'est pas information, c'était demande. Alors c'est bien ce que je dis, c'est ce que je disais au début. À partir du moment où le mec fait une demande, faut faire demande. Information, c'est quand le gars ramène de l'information.
C'est ça. Oh non, bien sûr, bien sûr. C'est toujours ça de gagner. Non, c'est juste que je comprends que ça peut paraître un petit peu difficile de se dire il faut regarder des trucs vraiment capitalistes et tout pour soutenir des fonds de grève qui combattent un peu ces idées-là, quoi, on va dire. Mais voilà, des fois, il faut se faire violence. J'ai un abonnement à une série de livres et réclamations, c'est-à-dire à quel moment tu mets réclamation? Réclamation, c'est vraiment quand le mec il vient se plaindre de quelque chose, je sais plus, il y a un truc, il y a un délire. Tu le sens, je sais plus. J'en mettrai, mais on regarde les pubs, bien évidemment que vous les regardez. Vous buvez leurs paroles. J'ai un abonnement à une série de livres relatant les discours du leader. Page 429, paragraphe 3 du dernier volume, il est mentionné que Siméon Koldirin a été exposé comme traître la semaine dernière. J'ai un abonnement à une série de livres relatant il est mentionné que Siméon a été exposé comme traître la semaine dernière, d'accord? Les auteurs suggèrent-ils que notre chef s'associe à des criminels? J'exige que tous les coupables soient punis et que tous les exemplaires de ce livre soient séditieux soient détruits. Alors là, tu vois, par exemple, j'hésite entre réclamation et dénonciation. Mais j'irais plutôt sur dénonciation. Et plutôt, du coup, plutôt culture, parce que ça parle de bouquins. Mais... séditieux. C'est pas un mot qu'on voit tous les jours. On est toujours lundi, 78, c'est bon. Moi, je dirais ça. Ah, putain. C'était information et ministère du patriotisme, tu vois. Ah, il est 10h57, hein, ça passe super vite. Bourrez les dons sur la fin, comme si votre vie en dépendait. T'as pas une pub pour aider ton chat stérilisé? C'est délicieux, ça me rappelle le site Jeux Parano, ouais, c'est vrai. J'ai rêvé de nouvelles particules fondamentales et j'ai dû les dessiner tout de suite. Les quarks et les muons sont esquissés au crayon, les leptons et les bosons au fusain parce que c'est mon crayon à sec. C'est super, ta vie elle est géniale. J'aimerais faire un don de mes travaux pour aider nos irremplaçables physiciens. Ça, c'est les mecs qui font des commentaires de 72 mètres en dessous des vidéos des youtubeurs scientifiques pour leur expliquer la vie alors que les mecs ils ont doctorat. T'as pas 2 heures? Ah oui, c'est vrai que j'ai 2 heures. C'est vrai que mon planning a changé. Bah on est à la cool alors, ça va. J'avais oublié. C'est vrai. Parce que pendant longtemps j'ai eu 1 heure, après j'avais 2 heures, après je suis revenu à 1 heure, puis après je suis revenu à 2. Enfin bon. Bref, il vient filer des infos, sciences et technologies. On est lundi, la 432. La 432, elle est pas du tout ouverte. 647, je suis très lent, hein, je serais très mauvais, moi. Là, on est bon. C'est souvent les mêmes pubs. Kropotkin, je suis pas forcément d'accord avec toi. Surtout notamment, par exemple, ce qui concerne par exemple les youtubeurs scientifiques, même si même si c'est des doctorants, ils sont jeunes, même si leur avenir est assez assuré, en général, c'est pas des gens, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent là tout de suite. Mais en même temps, les scientifiques, c'est pas scientistes, hein, bien sûr. Et je suis ce qu'on peut appeler quelqu'un de pas très fortuné, et je t'avoue que je connais pas mal de doctorants, hein, donc ça veut rien dire, qui sont des très bons amis.
Ça, à ce niveau-là, honnêtement, au niveau scientifique, c'est un peu spécial. Moi, de ce que les gens que je connais au niveau de la science viennent d'un peu partout. Les doctorants en sciences sociales, ils vivent plutôt dans la misère. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est clairement, clairement. Faut pas forcément s'imaginer euh, des gens qui partent directement avec des énormes bourses et machin et on leur paye tout et c'est plus compliqué que ça. Hein. Euh, Est-ce que j'ai une chaîne perso? Oui. Gal93. Que ce soit, enfin sur Twitch, je suis streamer professionnel de profession. C'est pas déterminant globalement, hein, science orientale. Ouais, c'est ça. C'est ça. Doctorant, là, pour le coup, c'est plus compliqué à catégoriser, on va dire, au niveau politique, quand même. Je fais une pub SFR avec Neymar. On les voit rarement en lutte. Alors après, quand bien même, bon, déjà, en vrai, pas forcément, mais... parce que bon, c'est pas marqué sur leur tête forcément non plus, ils viennent pas en blouse blanche aux manifs. Mais après, tu peux comprendre aussi que ouais, ils ont le cul entre deux chaises, on va dire à ce niveau-là. Enfin bref. J'ai une pile de documents à remettre aux gagnants d'un concours d'orientation urbaine. J'ai besoin que le ministère de la Culture et des Sports le signe. Pouvez-vous m'aider? Alors, j'ai une pile de documents à remettre aux gagnants. Mais il a besoin de quelque chose, donc c'est plutôt une demande au ministère de la Culture et des Sports. Si j'ai bien compris, me semble-t-il. 588, bureau 588, lundi. Yes, oh là là, dis donc. Je suis pas très bon fonctionnaire, mais des fois j'arrive à faire ce qu'il faut. On peut faire combien de chiffres dans la journée comme ça? Parce que 3 heures, ça c'est 3 heures du matin. Bordel. Ah mais s'il y a vraiment une pub pour un chat stérilisé. Ah là là. On peut pas. Parce que elle, je me rappelle qu'on peut lui parler. Puisqu'il y a une histoire avec elle. Non, mais je crois qu'il faut continuer jusqu'à temps qu'ils disent que c'est la fin de la journée pour l'instant. Ah, je sais qu'à un moment après, on peut regarder dans les chariots. Il y a pas mal d'interactions qu'on peut faire après. Alors peut-être pas tout au début. Ouais, alors je sais plus. Mais parce que je me rappelle plus du... Soit le gameplay a changé, soit il faut juste que je continue jusqu'à temps qu'ils me disent... voilà. La recherche publique en écologie et tous mes collègues sont de gauche et engagés. Bah oui, à ce niveau-là. Ouais, ça dépend beaucoup de la science. Et puis ouais, moi, je connais des doctorants, des physiciens, des docteurs en physique et des trucs comme ça qui sont de gauche. Hein. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps. Ça, j'avoue. Ça, clairement. Je veux déposer une plainte. Nos ennemis méprisables ont saboté une performance de mes jeunes batteurs en l'honneur de la bataille de la rivière de Ptita. De Ptita. Nos ennemis méprisables ont saboté une performance de mes jeunes batteurs en l'honneur de la bataille de la rivière, machin. De quel ennemi parlez-vous? La section des trompettes, bien sûr. Ces vantards ont graissé les tambours de mes gars avec de l'huile de poisson. Super. Donc là, c'est plus de la dénonciation, hein, bien sûr. Culture et sport. Ouais. 769, lundi. Ah, tu vois, c'était information. Mais comment il m'a formulé ça? C'est bizarre. C'est très étrange.
Être banquier de gauche, c'est déjà plus difficile. Mais voilà. Après, tu sais, des fois, la vie t'emmène dans des trucs où t'as pas forcément le choix. Hein. Pression de la famille, pression de choses. Bah, il y en a. Moi, j'en connais qui sont de gauche, qui sont partis dans des filières pas du tout de gauche, hein, mais parce que voilà, à un moment, t'oses pas forcément t'affirmer dans ta vie, de travail. Au niveau politique, hein, c'est difficile des fois. Des fois, de faire des choix, ça peut te faire louper des opportunités de vie. Et tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Par exemple, être de gauche et sur Twitch et l'affirmer, ça peut te faire manquer des opportunités. Hein. Il faut mieux éviter d'être de gauche sur Twitch. Hein. Il faut être ouvert, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est-à-dire accepter tout le monde. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est l'ouverture. C'est voilà. C'est comme ceux aux élections, il leur manque des voix, et d'un seul coup, ils deviennent ouverts à d'autres idées. Ils ont l'esprit plus ouvert. Et ben, c'est pareil sur Discord. Sur Discord, je lis Discord même. Bon. C'est pareil sur Twitch. Voilà. Si t'es de gauche, t'es pas ouvert. Il faut être ouvert aux autres. Ilianas, voilà. Entre autres, peut-être, mais... Donc voilà, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis chercheur en gauche. Je suis gauchologue. Ingénieur de gauche et en dépression. Tout existe, bien sûr. Travaille dans la pub. Oh là 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 là. Moi, je sais, j'ai la vieille image du gars avec la petite queue de cheval, avec le nez plein de cocaïne, comme dans les trucs des années 90 avec les inconnus et tout ça. Mec de la pub. L'autre fois, j'ai un message, vraiment, ces connards de Cannes. J'ai oublié que j'en étais un. Ah, ça. La gauchologie. Attendez, on continue. Bonjour, Angela Dadis, qui travaille comme tisserande. Ça, c'est des métiers qu'on entend moins déjà. A trouvé le moyen de faire fonctionner 5 machines à la fois. Elle s'est retrouvée avec un tas de temps libre et le passe à lire au travail. Ça, c'est très, très orwellien, ça part. Et quel est le problème? Elle veut pas me dire comment elle a fait. Moi aussi, je veux lire au travail. Faites quelque chose. Ah. Ah, c'est une dénonciation, ça c'est sûr, de travail. Ça... 154. Moi, je prends toujours dans l'ordre qu'il n'y a pas besoin, normalement, mais bon. Allez, hop. Par contre, vous voyez, ils ont manqué un petit peu le coche dans Papers, Please. Le truc qui était un petit peu RP, c'est que tu déplaçais les documents toi-même. Et tu vois, par exemple, là, moi, je trouve personnellement que pour le gameplay, ils auraient dû faire que ce soit toi qui retire le formulaire et qui le donne, tu vois. Pas que ce soit à peu près automatisé. Des petits éléments de gameplay comme ça, mais des fois, qui mettent un petit côté RP au truc et qui fait que t'es un petit peu plus dedans, tu vois. Après, voilà, hein, c'est juste prendre le papier et le donner. Mais dans Papers, Please, le fait d'avoir à manipuler des choses, de jeter le passeport à la gueule, de jeter le passeport à la gueule de la femme qui pleure parce qu'elle peut pas rejoindre ses enfants, tout ça, c'est des petits éléments gameplay qui fait que t'es plus dedans. Mais oui. Community manager, c'est pas simple. Putain, il y en a, qu'est-ce qu'ils sont cringe. Bon, on va pas partir sur des débats comme ça, mais community manager là sur Twitter. Oh là là, les gens des marques là, faut qu'ils arrêtent. Hein. Essayer de se faire passer pour des jeunes et tout. Ouais, scopate au mama, machin, je sais pas quoi. Ok boomer. Alors aujourd'hui, avec des cathlons ok boomer. Je suis du bureau de la propagande. Voici tous les essais d'étudiants de mon district sur le thème « Comment j'aime notre sage leader pour l'analyse linguistique ». Ça, c'est monté. Je suis du bureau de la propagande. Voici tous les essais d'étudiants de mon district. Il vient donner des infos pour l'analyse linguistique. Ah l'enfoiré. Information... Oui, culture et sport. Attends, il m'a dit qu'il venait de... Un truc d'étudiant. Hein. 890. Culture et sport. 890 lundi.
Ah putain. Ah non, patriotisme, mais bien sûr. Mais oui, le CM de Netflix, le... Non, il y en a plein, il y en a plein. Alors que les CM des qu'on stream. Bah oui. Je suis chômeur, c'est de gauche. J'ai besoin d'un nouveau travail. Qu'est-ce qui va pas avec votre travail actuel? Voyez-vous, ma femme est la patronne. Mon ex-femme, je devrais dire. Et depuis qu'on a divorcé, elle abuse de sa position pour me rendre ma vie infernale. Elle me fait faire des heures supplémentaires, elle triple mes quotas et réduit ensuite mes primes pour ne pas les respecter. C'est une patronne, quoi. Il est où le problème? Je vais voir comment vous faire réaffecter. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande un nouveau travail. Ça, c'est le truc au final. Donc, l'ancien CM d'Oasis. Il y a des bails que je connais pas. Tu penses que c'est full réclamation? Full réclamation de travail? C'est difficile entre demande et réclamation en vrai, hein, mais bon. 212. Tu vois? C'était... C'est quoi ça? Ah, c'était dénonciation. Il dénonçait sa femme, tu vois. C'est pas clair, des fois, c'est compliqué. En vrai, ils auraient dû faire que des fois, t'aies plusieurs possibilités, en vrai. C'est... Moi, je trouve. À mon avis, hein. Oh oui, les trucs de... Ah, moi, je suis plus pauvre que toi, je suis plus de gauche. T'imagines? Et ils essayent avec ça. Ils essaient de foutre la merde comme ça. Ah, vous vous rendez compte? Les cheminots, machin. Il y en a sur qui ça marche. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte, ils sont pauvres, mais un peu moins que vous. Vous avez... on va les tirer vers nous, quand même. Il n'y a pas trop de taf de droite. Oh, il y en a un ou deux, c'est compliqué, quand même. Il y en a un ou deux, c'est compliqué, éthiquement. Mais il y en a, ils s'assoient sur leur éthique pour leur taf. Et comme j'ai dit, hein, des fois, la vie, c'est compliqué. Hein. La vie, c'est compliqué. Retenez ça, les avis, les enfants. Ce sera le mot du jour. La vie, c'est compliqué. Gaël 93. Je tiens à vous informer que le ministère de la Culture et des Sports... pardon, alors je vais apprendre à lire. Je tiens à vous informer, toujours pas, je tiens à informer le ministère de la Culture et des Sports que le directeur de l'ensemble folklorique Roots, The Roots, je les connais en plus, Philippe Kim, non, c'est pas lui, refuse d'intégrer les chansons recommandées par le ministère de la Culture dans la tournée du groupe. Oh là 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 là. Il prétend qu'autrefois il n'y avait ni leader, ni parti, ni guerre. C'est pourquoi il n'en fait pas mention dans les chansons qui relatent cette époque. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut qu'il parle du leader. Merde. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ce genre de discours est purement et simplement criminel. Bah là, c'est de la dénonciation patriotique. Clairement. The Roots. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ce que je disais, The Roots, le groupe de hip-hop, quoi. S'asseoir sur son éthique pour son taf, l'agroalimentaire, vue de l'intérieur, intoxication. Ah, mais l'agroalimentaire, il y a énormément de gens qui travaillent, au niveau de l'usine et compagnie, ils ont pas le choix. Et ils travaillent pour des trucs pas bien, mais à un moment donné, t'as pas le choix. 279 lundi. Je suis très lent, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Putain, c'est pas le ministère patriotique. Bordel. C'était... je sais plus ce que c'est. C'est bizarre que ça s'arrête jamais comme ça. À chaque fois, je refais des... Ah, voilà. Il n'y a pas le temps pour ça. Voilà. Du coup, là, j'ai fini ma journée. Pour de vrai.
Ouais, non, je vais rentrer chez moi, hein. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'après, il y a des trucs qui se déclenchent au niveau de l'histoire, des trucs comme ça, mais je crois qu'il faut passer les jours quand même. Avocat fiscaliste. Déjà, si les mecs ont fait droit et se sont dirigés vers avocat fiscaliste, c'est bon. C'est déjà plus dur quand même. Tu peux pas avoir des hobbies non. Alors, le gros du jeu se passe quand même dans l'enceinte du ministère. Il n'y a pas vraiment grand-chose alors, en dehors de ça. Tu peux pas faire plus de droite que les militaires. Ah ouais, c'est vrai que militaire c'est chaud quand même. Hein. Justice has been delivered. Merci Rio hein, pour les 2 francs. Les 2 francs. Waouh. Pour les 2 euros. Le mec a fait un revival. Je dis jamais franc dans la vie réelle. Il y a qu'en stream que ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Hein? Mais j'ai plus le temps. Pour les 200 centimes. C'est mon emote, hein, team vieux, donc vous comprenez. Hein. Je suis vieux. 2000 centimes. Mais c'est vrai en plus que dans la vie réelle, je dis jamais franc, et ça m'est arrivé plusieurs fois en stream, et je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'aurais tendance à dire 2 balles. Et je veux me rectifier, je dis bon, faut pas dire des balles parce que c'est pas terrible, et puis ça fait un peu à l'ancienne aussi. Et du coup, je dis le premier truc qui me passe en tête. J'ai quel âge? À peu près 72 ans. Combien ça fait 2 euros en anciens francs? Les anciens francs. De 1993. Ça va, 1993. Je sais pas ce qu'il veut que je fasse. Parce que quand j'essaie d'entrer chez moi... 1300. Ah oui, anciens francs. Ok. Donc je parle pas en écu. C'était quoi qu'ils voulaient mettre ah oui, c'était les... Qu'est-ce qu'ils voulaient mettre à la place des euros à la base? Il y avait les... C'était pas les écus qu'ils voulaient remettre? Ils choisissaient entre ça et quoi? Ah, je crois que c'était les écus. Quand ils avaient pas encore exactement le nom qu'ils voulaient. Ça fait combien mon petit cul? 2 euros? Pas beaucoup. Bah je sais pas. Comment on fait? Il faut faire quoi? L'écu. Sans déconner. Bon après je vous avoue que la première fois que j'ai entendu euro, j'ai trouvé ça absolument ridicule. On s'est habitué avec le temps, hein, mais le Mark. Le Deutschmark. Se renseigner sur le... Mais j'ai déjà parlé de tout. Se renseigner sur son chien. J'ai entendu dire que c'était pas facile d'avoir un chien par les temps qui courent. C'est pas difficile, ça prend juste un peu de temps. Vous devez vous soumettre aux 7 types de demandes suivantes. Passer par un examen médical, subir des examens psychologiques et narcotiques, fournir des extraits de vos relevés bancaires et du registre des locataires, ainsi que votre certificat de travail et des copies de tous vos papiers. De votre passeport à l'acte de propriété de votre réfrigérateur. T'imagines quelqu'un qui dirait ça sans second degré, c'est chou quand même. 2 euros égale 370 anciens francs de 78 selon l'INSEE. Après, il y a inflation ou pas inflation, etc. C'était les culs.
Mais les Allemands ne le voulaient pas car ein Kuh, c'est une vache en allemand. Ouais, bah l'euro, c'est si on joue à ça. Forcément, quel que soit le nom qu'on va mettre, on pourra toujours faire des jeux de mots à la con. Ouais. Censé son chien, interrogé sur son épouse. Ça dérange pas votre femme que vous travaillez tant? Je fais un travail important et Rose le sait. Tous les citoyens loyaux ont une dette envers la société. Et cela l'emporte sur tout le reste. Parfois, elle s'interroge sur la façon dont ma propre dette semble être devenue si importante. Mais c'est une petite blague. Presque tous les fonctionnaires qui ont plus de 50 services se voient accorder une place dans la file d'attente pour obtenir un logement de classe D. On a passé des années sur la liste d'attente avant d'avoir notre appartement. C'est un rêve devenu réalité. Nous avons notre propre salle de bain. Waouh! Tu voulais payer en crédit comme dans les films. Ah ouais, c'est vrai que dans les trucs futuristes, c'est souvent des crédits. Bah oui, l'euro. Alors on avait le choix entre l'écu et l'euro. Ils sont faciles les jeux de mots quand même. C'est clair. Croire qu'on détient la vérité, c'est pas très de gauche. Je sais pas s'il y a vraiment un côté pour ça. Je pense que à ce niveau-là, objectivement, interroger sur un, questionner sur l'appartement. Ah non, ça je l'ai déjà fait. Se renseigner sur les enfants. Combien vous avez d'enfants? Putain, le mec, je l'interroge, mon gars. 2. Aster est ma fierté et ma joie. Elle connaît. 2. Aster, ma fierté, ma joie. Aster, ma fierté. C'est le nom de sa cote. Oui. Elles connaissent déjà des directives de l'année dernière par cœur, à l'âge de 5 ans. Adam est 2 ans plus jeune. N'êtes-vous pas fier de votre fils aussi? Le truc, il est spécial. Qu'est-ce qui s'est passé? Aspergillus niger. C'est Asperger, ça? C'est quoi donc? Ah non. C'est une moisissure noire assez commune. Les bâtiments de classe en sont pleins. Ah, mais il parle de son appartement, ce connard. Ah non, d'accord. Il est très difficile de s'en débarrasser. Les conséquences de partager trop de temps dans le même environnement, la méningite n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant de 3 ans. Oh, putain. Mais c'est terrible. Bah, pas vraiment, nous sommes tous habitués, en tout cas, c'est notre fils et nous l'aimons. Parfois, il reconnaît même qui nous sommes. C'est un truc pas dur. Bah voilà. Non, ça j'ai déjà fait. Retirer. J'avais en fait ici j'avais retiré les trucs parce que ça me gênait et du coup ils me disent ce qu'il faut que je fasse et donc il faut prendre les papiers là. Hop. Dans les documents à Magda. C'est elle, non? Ah non, c'est la secrétaire, je crois. Salut Orle. Donc merci Rio pour les 2 brousoufs. Hein. Jean-Rémy m'a demandé de vous donner ces documents. Vous n'avez pas regardé à l'intérieur, j'espère. Je suis pas intéressé. Je vous ai pas demandé si ça vous intéressait. Lire des documents scellés comme ceci, quand vous n'avez pas d'habilitation de sécurité très secrète, peut vous coûter votre liberté ou votre vie. Suis-je assez clair? Parfaitement, mais je préfère pas fourrer mon nez dans les affaires des autres. Je me fiche d'où vous mettez vos extrémités. Il y a des règles, des règlements et des instructions qui doivent être observées si vous voulez rester au ministère.
pour plus d'une journée. Si vous faites des erreurs, rien ne vous sauvera, même pas votre nom. Qu'est-ce qui va pas avec mon nom? Vous êtes toujours là? Vous ne testez pas ma patience. Désolé, je pars. Secrétaire, elle se prend pour qui, là? Le jeu, c'est Beholder 2. Parler à Emins. Je vais parler à Emins, il est où? Il est où ce connard? Il est dehors, je crois. T'as l'impression d'être à la poste? Bah, t'as pas vu quand j'étais au guichet. Hein. Quoique, après, moi, la poste à côté de chez moi, ils sont beaucoup améliorés ces dernières années. Elle est entraînante, la musique du leader. Moi, je l'aime bien. Je pourrais l'écouter toute la journée. Donc au début, la personne qu'on voyait dans l'intro se jeter par la fenêtre, c'était mon père, je crois. Ouais, c'est ça. Regardez, il y a la trace de mon père par terre. C'est super. Ça te met l'ambiance. On n'était pas très proches, apparemment. Quelle charmante journée. De quoi vous voulez parler? C'est à propos de votre père, Evan. Ce qui lui est arrivé est horrible. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Allons-y. Au maximum, 20 personnes dans tout le pays savent que ce que je vais vous dire. Je prends un énorme risque en vous divulguant ces détails. Je dois donc vous demander. Ne dites rien à personne, ok? Ça fait un souvenir. J'écoute. Comme vous le savez, j'ai été nommé au poste d'inspecteur des sols il y a plusieurs années. Mais en même temps, j'ai été engagé pour travailler au département 6. Le département 6 est un mythe. Aucune personne saine d'esprit n'y croit réellement. C'est le plus grand tour que le diable n'ait jamais fait de convaincre le monde qu'il n'existait pas. Le ministère 6 est considéré comme un mythe parce que c'est ainsi que le responsable le voulait. Plus précisément, c'est ce que votre père voulait. Normalement, je l'ai quelque part. Mon père était le chef du département 6. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le travail sur Heimdall, un projet secret dirigé par votre père, a commencé à l'époque. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. J'ai toujours été doué avec les chiffres, alors j'ai été invité à bord pour évaluer les erreurs statistiques et leurs conséquences potentielles. Il parlait pas beaucoup de lui, mais il a mentionné avoir un fils à quelques reprises. Je l'ai d'ailleurs dénoncé. Et ses yeux s'illuminaient à chaque fois. Il était fier de vous, croyez-moi. Qu'est-ce que mon père a dit d'autre sur moi? On n'a pas gardé le contact depuis ces 10 dernières années. Il a mentionné qu'il n'était plus en contact avec vous. Mais il a toujours espéré qu'un jour vous viendriez le rejoindre. À quoi pensiez-vous alors? Il vous a écrit une lettre quelques jours avant sa mort. Il semble qu'il savait ce qu'il allait lui arriver. Une lettre? Vous l'avez sur vous? Non, je la garde à la maison. Je m'attendais pas à vous voir si tôt. Je vous la donnerai demain et je vous dirai ce que je sais. Tout ce que je sais. Dans un endroit tranquille. Il y a aussi un coffre-fort biométrique. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit avoir de la valeur. Merci Georges, je sais pas comment vous remercier. N'en parle pas, Evan. Votre père était bon avec moi. C'est le moins que je puisse faire pour vous. Dites-moi plus à propos du projet. Quel est ce ministère 6? Quel était ce projet Heimdall? Pas ici, pas maintenant, c'est trop dangereux. Nous devons trouver un endroit calme et le bon moment. Que dites-vous de demain, Robin? Ce que je fais demain, Père Castor, je sculpte. Je vais sculpter un truc. J'ai une idée de quoi sculpter, on va voir. Normalement, ça doit être gentil, ça doit être sympathique. Et j'ai déjà une idée
de Donation Goal. « 11h30, ok. Je vous dirai tout et vous déciderez de quoi faire de l'information. Au revoir, Georges. Merci de m'avoir parlé. De mon père. On aura le temps de parler encore un peu, on se voit demain. » C'est vrai qu'on sent un peu venir le fait qu'il va avoir des problèmes. Je me rappelle plus si c'est le cas, mais... Et là, on tombe dans un appartement à la Beholder. Et c'est ça qui rejoint un peu le premier... c'est ça qui rejoint un peu le premier jeu, Beholder, premier du nom, où tu étais gérant d'appartements comme ça, de petits appartements, avec des gens qui y habitaient. C'était un peu ce design-là, en plus cartoonesque, c'était pas 3D. Et tu étais le gérant des appartements et tu travaillais avec le gouvernement qui était propriétaire des appartements et qui te demandait de faire des trucs pas sympathiques comme espionner tes locataires et les dénoncer pour des choses... Ah mais ça tape à la porte, j'avais pas entendu. Oula, grosse bière là. T'es qui toi? Il commence par Smoke en plus. Ah oui, je vous rappelle que nous sommes à 41 920, les amis. Si on arrive à 42 000, je fais du Getting Over It. Il y aura une deuxième caméra sur ma main, parce que je sais que vous avez envie, parce que c'est ouf. Et il y a des chances que je rage. Je sais que vous aimez quand les gens ragent. Il reste pas grand chose. Hein. Il y a moyen. Il faut qu'on arrive à faire ça avant une demi-heure. C'est bon de vous voir, Evan. Vous vous rappelez de moi? Alors, absolument pas. Les mains pleines de bagues. J'en ai que 4. Actuellement. Je suis un vieil ami de ton père, Evan. J'ai envie de lui donner cette voix-là. Lui et moi étions amis. Et nous avons travaillé côte à côte pendant de nombreuses années. Je venais souvent chez vous. Vous ne vous souvenez pas? Il n'y a pas de raison de lui faire un accent de vieux mafieux. Votre mère faisait de fantastiques tartes à la rhubarbe. Elle est morte il y a... Lui, normalement, je lui aurais donné le... Mais elle est morte il y a longtemps. Je sais. Je suis allé à son enterrement et à celui de votre père. Pourquoi vous me l'avez pas dit? J'ai pas eu l'occasion de faire mes adieux. Je crains que la mort de votre père ne soit une affaire compliquée. Quelqu'un au sommet voulait le balayer sous le tapis le plus vite possible. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Nous devons parler de votre travail. Il va te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Comment se passe votre premier jour? Tout va très vite. Il y a tout juste une semaine, j'avais l'intention de rendre visite à mon père et de le présenter à ma famille. Et finalement, j'ai même pas pu aller à ses funérailles. Je comprends, Evans. Et vous êtes déjà réconciliés? Non, on n'en a jamais eu la chance. Je suis désolé. Si j'avais su que quelque chose allait si mal, j'aurais arrangé votre transfert ici bien plus tôt. Ah, c'est vous qui m'avez assigné au ministère? Ouais, je le suis en effet. C'est vous... Ouais, c'est une traduction chelou. Et maintenant, vous auriez pu deviner que c'était pas à cause de votre belle apparence et de votre sourire gagnant, quoi. Vous êtes venu ici seul ou est votre famille? Tout va bien. Ils sont avec les parents de Myriam à Reading en ce moment. Reading? Il y a pratiquement rien à part des mines de charbon et quelques types de mineurs assez désagréables. C'est pas le meilleur endroit pour une femme et son enfant. Je m'en rends compte, je dois préparer le nouvel appartement dès que possible. Bon, je suis prêt à répondre à vos questions. James, savez-vous quelque chose sur la mort de mon père? Je tourne la tête. Il faut.
que l'argent monte. Il faut qu'on arrive aux 42 000 avant la fin de l'heure. Sinon, je serai chafouin et je ferai les gros yeux. Et la grosse voix, calmez, attention. Je ferai une voix encore plus grave, encore plus désagréable. James, savez-vous quelque chose sur la mort de mon père? Déjà dit. Pas grand-chose. Les chefs d'étage étaient impliqués d'une façon ou d'une autre. Les chefs d'étage. C'est tout ce que je sais. Et je peux pas mener une enquête complète. Pourquoi pas? Les enquêtes sont ce que vous et votre division faites. Ewan, le seul contact avec j'ai au ministère était ton père. Il a découvert quelque chose de très important. Je me verrais dans l'obligation d'être relou. D'être pas content. Reading, ça sonne bien lorrain, bien sûr. Toutes ces épreuves disparaissent si on passe à côté d'une porte d'entrée. Ce qui veut dire que mon enquête sur le ministère et votre enquête sur la mort de votre père ne font qu'une. Je peux vous aider. Je sais pas si t'as un vrai choix à ce moment-là. Heureux de l'entendre, trouvez de la saleté sur ces salauds au ministère et découvrez qui est le responsable de la mort de votre père. Je m'assurerai qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Une bonne grosse fessée. Par où dois-je commencer? Je suis pas détective, moi. Votre tâche principale est d'écouter ce que les gens disent. Et de tout noter et de poser les bonnes questions. Renseignez-vous sur le poste et sur vos collègues. C'est pas comme si vous aviez nulle part ailleurs où aller, alors devenez membre de l'équipe et découvrez ce qui les intéresse tous. Tout le monde regarde les émissions de télévision de nos jours, alors vous devriez commencer à les regarder aussi. Vous et vos amis ont besoin de parler de quelque chose. Ah oui, parce que alors le délire, c'est qu'il va falloir parler avec les collègues, comprendre un peu leur centre d'intérêt, par exemple, s'ils aiment des séries télé ou des livres, des trucs comme ça. Et toi, chez toi, il va falloir que tu regardes des séries télé et que tu lises des livres, ça se fait très vite. Hein. Pour avoir des sujets de discussion, pour pouvoir discuter avec tes collègues. Mais oui, c'est de l'espionnage, parce que c'est un peu comme Beholder le premier, c'est que tu travailles en taupe pour quelqu'un. Là, c'est pas en taupe pour le gouvernement, c'est le contraire. Mais en vrai, tu le sais pas trop qui c'est ce gars-là, et enfin, tu le crois sur parole en vrai. Donc bon, il faut parler avec tes collègues, c'est terrible. Ah, j'avoue que... Au fait, j'ai laissé un livre dans ta bibliothèque. Vous y trouverez des informations. Alors, j'ai laissé un livre dans ta bibliothèque, vous y trouverez des informations. Ils ont un petit problème de tutoiement au niveau de la trad. Vous y trouverez les informations générales sur les interfaces des terminaux, ainsi que les descriptions de plusieurs façons de craquer les mots de passe simples. Vous trouverez de nombreuses informations utiles dans les terminaux de vos collègues. Il faudra du temps pour tout lire, mais ça va payer. Je lui parle pas d'Hermine. On va éviter de le faire assassiner, on sait jamais. Je comprends tellement. Parler séries avec mon patron, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas qu'il parle de la grève. Ah oui. Ouais, je vois très bien le délire. Quand t'as pas envie de connaître son opinion. Bah, tu la connais déjà. Erard, merci pour les 10 anciens francs. Merci beaucoup. Nous sommes à 41 932, les amis. On se rapproche. Il reste un peu moins de 70 balles. Il reste un peu moins de 70 balles pour arriver aux 42 000. Et je passe sur Getting Over It et je rage. Voilà. Ça fait très film noir, bien sûr. Ah bah j'aime bien l'ambiance, c'est un peu mon ambiance sur le stream en général. Vous trouverez de nombreuses informations utiles dans les terminaux de vos collègues. Il faudra du temps pour tout lire, mais ça va payer. D'ailleurs, la première fois qu'on m'a demandé de faire une voix dans ma vie, j'avais 18 ans, donc c'était il y a 1000 ans à peu près, vers Toutankhamon. Et le premier truc qu'on m'a demandé de faire, c'est une voix de détective de film noir en mode qui se prend la tête, là, vous savez. Elle est rentrée dans mon bureau, elle avait des jambes qui n'en terminaient plus. C'était totalement ce genre de truc, à la Black Sad, quoi, tu vois.
Et c'est le premier genre de voix que j'ai fait, donc ça me tient à cœur ce genre de trucs très clichés en général. Interrogé sur le ministère. Pourquoi je travaille ici? Pourquoi m'avez-vous muté? Voilà. S'il pose cette question, c'est qu'il n'a pas écouté tout le reste de la conversation d'avant, quand même. Voyez-vous, j'ai besoin d'un homme au ministère. Il y avait déjà des micros. Bah, il y avait des... Ouais, l'équivalent, quoi. C'était des espèces de pots, comme ça, avec des fils. mais pourquoi? Si vous pouvez organiser un transfert comme le mien si facilement, vous devez sûrement avoir de nombreux initiés déjà présents. Je suppose que mon père était l'un d'eux. Mais t'as rien écouté à la conversation, en fait, gars. Tout d'abord, vous obtenir ce poste n'a pas été facile du tout. Deuxièmement, j'ai besoin d'un homme en qui je peux avoir confiance. Pourquoi faire? Putain, mec, oh là là. Je suis le chef du département qui surveille les autorités, la DEI. La division des enquêtes internes? Exactement correct, mon gars. Et mon but principal est de découvrir lequel de nos hauts fonctionnaires sert vraiment le peuple, et lesquels font honte à notre grand leader. Ce genre d'information ne peut être obtenu qu'avec l'aide d'un initié. Le discours est dur à comprendre, au final. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Lentement mais sûrement, vous allez gravir les échelons dans votre carrière, depuis le bas de l'échelle, et faire briller une lumière dans tous les coins sombres du ministère. On salue la DGSI, si vous nous regardez. Parlez-moi de l'appartement. C'est un appartement ministériel typique de niveau intermédiaire. J'ai tout arrangé pour vous. Il a été saisi pendant l'enquête, les affaires de votre père. Vous savez, Evan, j'y placerai pas trop d'espoir. Et l'appartement dans lequel nous vivions à l'époque, où ma mère était encore en vie. J'ai bien peur que de nouveaux locataires aient déjà emménagé, je suis désolé. Les vautours. Cet appartement m'appartient-il? Non, Evan. Vous pouvez y vivre aussi longtemps que vous travaillez pour le ministère. Vous devez toujours payer les factures, sinon vous dormirez dans la rue. En tant qu'agent infiltré à la DEI, vous allez devoir respecter les règles pour éviter toute attention non désirée. Je paierai vos factures aujourd'hui, mais à partir de demain, vous devez vous en occuper vous-même. C'est pour ça que je récolte de l'argent quand je travaille pour pouvoir payer mes factures. À la manière d'un Papers, Please. Le ministère du Logement est extrêmement strict, comme vous le savez. Même une dette minime vous ferait arrêter. Il faut faire preuve de respect pour le travail, les biens communaux et tout le reste. De plus, il y a 603 personnes qui font la queue pour cet appartement, j'ai vérifié. C'est 42 000. Eh ben, il y est, bientôt. On attend les 42 000, là. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'ils arrivent. Salut, Jill. Il y a moyen qu'ils arrivent, il reste 17 minutes pour ma tranche. Il y a moyen de taper les 42 000. Ce serait bien. Ça me ferait plaisir. Vous avez envie de me faire plaisir? Non. Vous avez envie de soutenir la grève? Donnez de l'argent. Dans les deux cas. Donc voilà, par exemple, on peut regarder la télé, mais par contre, ça va utiliser du temps. Et des fois, il faut... soit ça va utiliser du temps, soit ça va être sur une chaîne payante. Donc il va falloir acheter des épisodes. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément d'intérêt, puisque je connais pas de collègues qui regardent la télé et tout ça pour l'instant. Pareil pour les livres. Pour les livres, ça va me prendre 1 heure de temps. J'ai 3 heures devant moi avant de dormir, en fait. Là, le livre, c'est compétences de piratage des terminaux patriotes. C'est intéressant, pour le coup. Ah, c'est en 3 parties. Est-ce que j'ai autre chose à faire que de faire ça? Je vais peut-être faire que ça. Ouais, non. Comme j'ai pas la télé à regarder, je vais lire ce livre en entier. Ah, je peux pas la regarder. Ah, j'aurais dû le faire directement. Ah si, non, quand même. Mais là, c'était bizarre. Voilà.
Donc j'ai une compétence de piratage de terminaux. Par contre, il est l'heure d'aller faire dodo. Et une nouvelle journée de travail au ministère. Est-ce qu'on peut regarder la statue? Je suis pas sûr qu'on voit sa tête en fait. De toute façon, il doit avoir une tête lambda. Alors si vous intéressez à ces jeux, hein, je vous les conseille en tout cas, que ce soit le 1 ou le 2, Beholder 1, Beholder 2. Les deux sont très bien. Ils partent sur des principes qui de base peuvent paraître pas forcément hyper sexy dans tu travailles au ministère ou t'es propriétaire d'appartement. Bon, tu dis voilà. Mais en fait, l'ambiance et l'histoire générale fait que ça passe très bien. C'est très digeste. Et c'est toujours, t'es toujours bien dedans, quoi. Faut aimer ce genre de jeu après. Hein. Il y a un peu de gestion, un peu de narration. Oh, il me rappelle personne, dis donc. Chers compatriotes et amis, je fais quelle voix? Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, main dans la main, épaule contre épaule, pour une occasion très spéciale. Nous sommes ici pour récompenser quelqu'un. Notre pays est grand, unique et beau. Attends, je vais pas faire la voix cassée parce que là, le matin, ça me... Nous sommes unis par les préoccupations et les plaisirs communs. Nous sommes également unis par notre longue tradition qui consiste à récompenser les plus méritants d'entre nous et à leur souhaiter le meilleur. Et aujourd'hui, c'est votre collègue, le camarade Emnitz. C'est mon collègue, hein. C'est le gars qui est censé me donner... Il est d'une importance vitale que nous croyons en nous-mêmes et notre propre force et en notre propre pays. Nous travaillons et ce faisant, nous accomplissons beaucoup de grandes choses. Je tiens à vous remercier sincèrement, chers amis, pour vos victoires et vos réalisations, votre compréhension et votre confiance. Notre sincère et authentique intérêt pour notre grand État. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut devenir un peu meilleur. Pour y parvenir, il suffit de traiter nos parents avec amour et gratitude, d'accorder à nos enfants et à nos parents l'attention et les soins qu'ils méritent, de respecter nos collègues et de chérir nos amis, de défendre la vérité et la justice, d'être clément et d'aider ceux qui ont besoin de soutien. Mais surtout, nous ne devons jamais trahir la cause de notre grande nation. Après tout, chacun d'entre nous est récompensé selon ses actes. Gloire à notre grand État, paix et prospérité à notre grande patrie. Je vous souhaite le bonheur, santé et prospérité. Hurrah! Et mon collègue qui vient d'être pendu publiquement. Ils ont rajouté des trucs hein, depuis la dernière fois, c'est cool. C'était pas aussi bien fait. Parce que c'est notre projet. Emile, ça a été pendu juste devant moi. Je dois demander à quelqu'un ce qui se passe. Magda Rakovic doit savoir quelque chose. C'est la secrétaire du patron. Et il laisse le gars. Hein. Le stream a changé. Ah non, c'est pas un leader religieux, c'est un leader politique. Emile, c'était mon collègue qui devait me fournir des informations sur la mort de mon père. Mon père qui travaillait pour le ministère, mais qui était aussi apparemment relié à la direction des services machins pour un projet secret. Donc je sais pas grand-chose encore. En
On est presque aux 42 000, les amis. To the moon, exactement. Ah putain, il y a la queue. Ça va me faire perdre 1 heure de travail. Je suis un peu obligé, hein, de toute façon. Il a glissé sur une corde. Enitz a été exécuté. Vous êtes venu ici pour me dire tout ce que tout le monde sait déjà? Vous êtes la seule que je connaisse dans tout le ministère. Tout ce que vous devez savoir, c'est à qui vous devez rendre des comptes et où se trouve votre lieu de travail. Sa mort ne fait que rendre mon travail plus difficile. Pourquoi y a-t-il une augmentation de charge de travail? Enitz est mort, ce qui signifie qu'il ne peut pas faire son travail et qu'il doit être renvoyé. Lorsqu'un employé est licencié, il doit remettre son badge officiel et tous les documents secrets qu'il possède. Ils doivent également signer le journal de sécurité et fournir un formulaire indiquant qu'il ne possède pas de livres dans les bibliothèques du ministère. Mais le plus important, c'est qu'il n'a pas donné son laissez-passer. Le service de sécurité doit avoir ses affaires. Allez au poste de contrôle et dites-lui que je vous envoie. Il vous donnera les affaires d'Enitz. Prenez cette carte du ministère. Sans elle, vous errerez dans les couloirs jusqu'à la fin des temps. Les autres sujets m'intéressent pas avec elle pour l'instant. C'est bon, je les ai? Ok. Ah oui, Enitz est mort, il a été pendu. Ça tombe bien, Garance et Rubia, je suis narrateur et voix off également, ainsi que streamer. C'est au portique de sécurité de démarrage. L'unité 731, c'est ça. Mais mon collègue est là-haut. Limbo Poudlard édition. Ah, c'est un stretch, hein. On peut retrouver ma voix off déjà sur ma chaîne tous les jours, Twitch. Mais ouais, non, pour diverses choses. Je travaille souvent pour des youtubeurs, des trucs comme ça. J'étais narrateur d'une série qui s'appelle Clyde Vanilla, par exemple. Et on me retrouve comme voix off dans des vidéos par-ci par-là. Limbo URSS édition. Bah, pour le coup, ça a très peu de rapport avec Limbo. On est d'accord, j'ai pas passé la sécurité encore. Ah si, je me suis complètement trompé. Je suis rentré chez moi. Comme un con. Mais vous pouvez m'appeler Starboy. James, j'ai été témoin d'un rituel épouvantable. Un employé a été pendu devant tout le monde. Comment peuvent-ils faire une chose pareille? Il fallait s'y attendre, Evans. Les sanctions sont clairement définies par la clause 12 du référentiel du ministère. Surtout une qui parle de l'exomile. C'est pas forcément la plus intéressante à regarder. Des décisions importantes engagent un haut niveau de sécurité et un haut niveau de responsabilité. Ou quelque chose du genre. Mais c'est sauvage et barbare. Tout le monde, maintenant je fais une voix un peu à la Cladénia. Mais c'est sauvage et barbare. Tout le monde applaudissait. Pensiez-vous que votre travail serait de faire une balade dans votre parc? Dans le parc? Vous êtes dans un nid de vipères, Evan. Et vous devez devenir le roi des vipères si vous voulez être promu. 5 minutes. C'est vrai? Non. Ah oui, 42 000. On a dépassé les 42 000. Est-ce que j'ai quelque chose d'à propos? Oh. On arrête là. Merci pour les 42 000. Ah, c'est bon ça. Eh, on va passer les 50. Moi, je suis sûr qu'on va passer les 50. Là, dans les 5 minutes, le mec, il s'enjaille trop. On va passer les 50 d'ici la fin, c'est sûr. C'est sûr. Team Vieux. Alors, comme j'avais dit, et ça va être pour les 5 dernières minutes, hein,
voyez que j'avais un peu joué au jeu. J'avais joué, mais je sais plus pourquoi j'avais arrêté. Un petit 5 minutes de Getting Over It. J'avais dit que si on arrivait aux 42 000, on ferait du Getting Over It. Il reste que 5 minutes, mais je vais le faire. Petite musique d'attente. Voilà. C'est là, on approche. Ouais, mais... Oh fuck. Je vais faire une petite capture. Allez. Cet homme tient ses promesses. Et voilà. J'ai pas le temps de setup la deuxième caméra. Vous m'excuserez, sinon je l'aurais fait. T'as raté Usul Show, non. Alors j'ai joué... Ouf. J'ai joué qu'une seule fois. Et ça date bien. Oh là là, ça sent direct... Oh, attends, mais il faut un multiplicateur pour la souris, parce que là je fais des gestes de malade avec mon bras. Déjà, ça va être les embrouilles. Donc le but va être de grimper. Alors, attends, parce que j'ai vraiment zéro l'habitude du truc. Attends. Il y avait pas un mec qui... Il y avait de l'eau avant en bas? Ça me dit rien du tout la flotte. Je tente des techniques de pro d'entrée, tu sais. Tu vas voir qu'en 5 minutes, on n'aura pas passé l'arbre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le mec qui a regardé les replays de tout le monde, il y jouait. Attends. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over oh is harder yeah. than starting after. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. Putain, il reste 2 minutes. Oh là là, mais c'est easy comme jeu, pourquoi les gens ragent? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Easy. Just find a Easy safe money. place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Ouais, déjà j'ai réussi à passer l'arbre. Ah mais non, faut pas, je crois qu'il faut pas se mettre... Attends. En vrai, tu sais quoi? J'ai le feeling que je pourrais être pas mauvais à ce jeu-là. Parce que quand j'ai regardé les autres jouer, honnêtement, ils n'y arrivaient pas aussi bien. Mais je pense que, regarder les autres jouer, ça aide, en fait. Parce que tu sens un peu déjà le genre de truc qu'il faut pas faire. La cheminée avec les lanternes. Je me rappelle plus. J'ai regardé. Je crois que la personne que j'ai vu aller plus loin, je crois que c'était Markiplier. Hein. Mais par contre, il jetait sa chaise contre les murs. Hein. Bon, après, ils aiment bien en faire 10 tonnes aussi. Hein. Les youtubers. Hein. Ah non, ça. Là, il est en mode streamer. En fait, c'est ça le problème, c'est que t'as l'impression que... Bon, tu dis, ouais, bon, c'est pas si difficile. Jusqu'au moment où tu fais la connerie. Où tu fais la connerie que tu regrettes, puisque ça te fait perdre tout ton truc. Ça fait plaisir de voir des gamers et gameuses politisés. Bah, il faut bien à un moment donné. Il n'y a pas que les fachos qui ont le droit de donner leur avis. À un moment donné,
Ah, mais c'est quoi pour toi un facho? Ouais, mais c'est ça. C'est à un moment donné, en fait, tu commences à avoir confiance. Et c'est là où tout part en couille. De toute façon, je vais me faire arrêter. Il est midi. Je vais me faire... N'hésitez pas hein, à intervenir, à m'arrêter. Ce qui est bien, c'est que j'aurai pas eu le temps de rager. Ça, c'est l'avantage. Oh là 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 là. Easy. Oh! In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely Non, around vous pouvez le dire. recycled parts. Vous pouvez le dire quand même. And it's one of the most unusual Avouez. and unfriendly games of its time. In it, Avouez your le task is fait simply que to quand drag même, yourself je suis up a doué. mountain with a hammer. Bonjour. And that act Bonjour of Gaël. climbing, Bonjour, in the digital world Usu or là. in real life, Ça va? has certain essential Ça properties va, that ça give va. the Bah, game je me its flavor. réveille, quoi. Ah oui, Je je- viens No faire amount of le... forward progress. J'ai eu Ouais, du je vais mal faire- aussi. Ouais, bah, putain. Je viens faire le top, du coup. Vas-y. T'as fini ils ont- Ouais, non, bah moi j'étais sur un truc infini de toute façon. Ah oui, je vois le jeu, oui, très bien. Donc on va faire 3-2-1 ou 1-2-3? Yes, vas-y, comme tu le sens. 3, Ok. 2, 1, 1. salut.